Alors qu'elle fait feu de tout bois pour redorer le blason de sa circonscription, certains habitants de Mvumvu, inciviques, traînent encore le pas. Des installations pirates vacuant à la fois matière fécale, urine et eau de douche dans les caniveaux, laissant échapper des odeurs nauséabondes aux grandes dames des populations, l'administrateur maire du 2e arrondissement de Pointe-Noire a mis en place une commission de vérification pour traquer ces inciviques. Maison après maison, ces agents ont fait le tour des Secu 206, 208 et 209. Les caniveaux normalement devaient être secs. Mais vous allez remarquer que les caniveaux sont encore pleins. C'est comme nous sommes encore dans la saison de pluie. Et Madame le maire a jugé mieux de faire la ronde, effectivement, pour voir d'où viennent ces eaux-là. Effectivement, les eaux donc viennent à partir normalement de ces grandes maisons-là des Ouest-Africains qui ont fait partir de leurs maisons dans les caniveaux les tuyaux. Cette opération de vérification va s'étendre sur tout Mvumvu, a rassuré lauréate Mberi Bini. On continue notre travail, comme je vous l'avais dit au cours de la dernière prise de contact avec la population des secteurs 206, 208 et 209, pour le moment là où on s'y trouve. C'est vrai que nous allons aller un peu plus loin pour que nous puissions faire le tour de tout l'arrondissement. On s'est rendu compte que nous avons des secteurs où il est difficile de passer sans qu'il y ait des odeurs nauséabondes. Qu'en pleine saison sèche, il y ait de l'eau qui circule dans des caniveaux bouchés. Et nous venons, à notre grande surprise, de constater qu'il y a des gens qui ont pris les caniveaux comme étant des puisards pour rejeter leur matière fécale. Et il fallait joindre l'utile à l'agréable. C'est pour ça que cette commission de vérification est passée sur les lieux et constate que les gens n'ont pas enlevé leurs tuyaux. Et les gens continuent à utiliser le caniveau comme étant un puisard. Ils ont eu l'ordre de pouvoir boucher ces tuyaux et de telle manière que ces habitants puissent avoir ces odeurs dans leur maison et ils verront ce que c'est pour leur pousser à ne plus jamais faire cela. Les récalcitrants tomberont sans doute sous le coup de la loi. Nous sommes en train de remettre de l'ordre dans nos documents pour trouver exactement les pénalités que la loi incombe à ce genre d'individus, à ce genre d'inciviques. Il faille que les choses reviennent à la normale, que les gens puissent savoir un puisard, c'est un puisard, et qu'un égout est un égout, et que ces odeurs nauséabondes que nous avons dans ces secteurs-là ne puissent plus exister. Je sais que c'est un combat qui va être difficile, mais nous n'allons pas baisser les bras. Et j'attire l'attention des récalcitrants qui sont en train quelquefois d'enlever là où on a bouché pour déboucher, ou encore d'insulter la commission qui se trouve sur le terrain en train de faire, alors que c'est pour leur bien-être. Et c'est pour le bien-être de tout Congolais. Parce que si ici dans Mvumvu on tombe malade et que c'est une maladie qui peut rapidement s'irradier, personne ne sera à l'abri. Donc on a besoin de l'apport de tous pour que nous puissions régler ce problème rapidement. Et que ceux qui ont l'habitude de le faire dans les autres arrondissements, qui commencent à se rendre compte que si ça commençait en Mvumvu, bientôt ça va arriver aussi dans leur quartier. Parce que n'oublions pas que l'eau que nous avons en Mvumvu, une partie de l'eau vient de Lumumba. Mvumvu propre, le dynamisme de lauréate Mberi Bini est loin de s'affaiblir.